Shalom. La Bible dit, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Chacun de nous sur la terre a un appel de Dieu dans sa vie. Chacun de nous a un mandat que Dieu lui a confié. Mais c'est malheureux parce que de nos jours, nous voyons beaucoup de personnes qui s'auto-recommandent. Nous voyons beaucoup de personnes qui se donnent des titres. Beaucoup de personnes qui se donnent des dénominations dans le milieu chrétien. Alors qu'il n'y a pas de sot ministère. Dans l'église, il peut y avoir certaines personnes qui ont l'appel de Dieu par rapport au ménage. Donc par rapport à l'éclat du temple, de l'église, par rapport à tout ce qui est propreté, par rapport à tout ce qui est maintien du temple. Il peut y avoir certaines personnes qui ont l'appel de Dieu pour les enfants, qui s'occupent des enfants. Il peut y avoir certaines personnes qui ont l'appel de Dieu pour l'accueil, accueillir les gens à l'église. Il peut y avoir certaines personnes qui ont l'appel de Dieu par rapport aux personnes âgées, par rapport à la prise en charge de la jeunesse, par rapport à la prise en charge des parents, etc. Et il peut y avoir aussi des gens à qui Dieu a confié le ministère de chant, de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes, etc. Mais il y a certaines personnes qui pensent que tout ce qui est en background, tout ce que certaines personnes font dans l'église qui ne se voit pas, n'est pas un ministère. Et juste parce que ces personnes pensent que ces appels sont de petits appels, ces ministères sont de petits ministères, ils s'autoproclament prophètes, ils s'autoproclament pasteurs, ils s'autoproclament des titres que Dieu n'a même pas approuvé dans leur vie, que Dieu ne leur a pas accordé. Et ils commencent à faire des choses, ils commencent à poser des actions, ils commencent à donner des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Ils commencent à opérer avec une fausse onction. Ils commencent à opérer avec un mauvais zèle, un zèle amer. J'aimerais vous dire aujourd'hui quelque chose, chrétien. Il n'y a pas de sot ministère. Ce ministère auquel Dieu t'a appelé est le ministère dans lequel Dieu va se révéler au travers de toi. Même si c'est le nettoyage, tu penses que c'est petit, le Seigneur sait pourquoi il t'a donné ce ministère de nettoyage. Même si c'est un ministère des enfants, tu te dis non, on ne me voit pas. Non, on ne me remarque pas dans l'église parce que je suis toujours derrière, parce que je suis toujours dehors, parce que je suis toujours dans un endroit fermé, seulement avec les enfants. Personne ne voit ce que je fais. Je ne pense même pas que c'est ce que Dieu veut que je fasse parce que tout le monde est devant. Les chants sont devant, mes amis sont devant, mes amis sont prophètes, mes amis sont dans la délivrance, mes amis sont ici. Donc moi-même, je vais m'auto-proclamer prophétesse parce que je veux qu'on me voie en avant. Je veux qu'on me remarque. Je veux que mon nom aille partout. Je veux de la renommée. Je veux du respect dans l'église. Je veux de la popularité. Ces personnes qui font ça ont leur raison. Et la plupart du temps, c'est pour la renommée, la popularité. Et même sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui viennent. Ils sont chrétiens, mais ils viennent s'auto-proclamer prophètes. Ils viennent se donner des titres que Dieu ne leur a pas donnés. Juste parce qu'ils ont des raisons cachées derrière. Et pas pour la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu nous accorde nos ministères en fonction de nos capacités, en fonction du potentiel qu'il a mis en nous. Servir Dieu, ce n'est pas une course. Servir Dieu, ce n'est pas une bataille du m'as-tu vu. Servir Dieu, ce n'est pas une compétition. Tous les ministères sont valables aux yeux de Dieu. Et même si tu es au nettoyage, même si tu es à l'accueil, même si tu es avec les enfants, même si tu es dans un département dans lequel on ne te voit pas, mais que tu sens que tu as le potentiel pour exercer ce que Dieu a mis en toi, c'est là-bas que tu dois exercer ton ministère. Ne cherche pas à être influencé parce que tu vois par les prophètes ici, par les prophètes là-bas, par les ministres de Dieu ici, par les ministres de Dieu là-bas, qui apparaissent sur les réseaux sociaux ou qui apparaissent dans les églises et qui commencent à faire du tapage ou même souvent qui sont réels et qui font exactement ce que Dieu veut. Ne te laisse pas influencer par ces personnes. Accorde de l'importance au ministère que Dieu t'a accordé et travaille sincèrement, travaille de tout ton cœur dans ce ministère, dans cette voie que Dieu a tracée pour toi. Vous savez, quand Dieu accorde un ministère à quelqu'un, il accorde aussi le potentiel pour exercer ce ministère à la personne. Lorsque Dieu accorde une tâche particulière à quelqu'un, il accorde aussi la force,
et les ressources nécessaires, le matériel nécessaire, la grâce nécessaire pour exercer ce ministère. N'envie pas le ministère de quelqu'un. Ne sous-estime pas le ministère que Dieu t'a donné. Parce que toi aussi, Dieu te voit. Parce que toi aussi, Dieu te regarde. Certaines personnes dehors peuvent avoir ces ministères-là, populaires, etc. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu les approuve? Mais toi, tu peux savoir que Dieu t'approuve si réellement tu exerces le ministère que Dieu t'a donné de tout ton cœur. Je suis venue exhorter un chrétien aujourd'hui à éviter de s'auto-recommander, à éviter de se donner des titres que Dieu n'a même pas approuvés, à éviter de se donner des dénominations juste pour la renommée, juste pour la popularité, juste pour X raisons, juste pour des raisons personnelles, des raisons égoïstes, pendant que nous sommes amenés à faire la volonté de Dieu. Certains oublient que le ministère que Dieu lui-même nous donne, c'est pour sa gloire. Ils oublient que c'est pour Dieu. Ils oublient que c'est pour un but. Ils oublient que c'est pour un objectif. Et lorsqu'ils sont en train d'exercer ce ministère, ils se perdent. Ils oublient l'objectif. Ils oublient l'essentiel. Ils oublient la ligne d'arrivée. Si Dieu t'a convaincu du ministère qu'il t'a donné, si Dieu t'a convaincu de l'appel que tu as sur ta vie, reste dans cet appel. Reste dans ce ministère. Ne sois pas distrait par ce que tu vois. Ne sois pas distrait par d'autres personnes. Ne sois pas distrait par les rumeurs, par la bouche des gens. Concentre-toi sur ton ministère et Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse.